C'est parti pour 5 albums jeunesse autour des poissons. Et le premier, c'est cette petite pépite de Bénédicte Guettier qui s'intitule Les petits poissons. Et alors, regardez si c'est malin. Chaque album, au niveau de la tranche, représente une partie du poisson. Donc, on va pouvoir faire même un petit puzzle pour les ranger avec les enfants. Le premier, c'est le petit poisson enrhumé. Regardez, il a son écharpe et son bonnet parce qu'il faut être bien couvert quand on est enrhumé. Il a la goutte au nez, il sniffe. Alors là, forcément, est-ce qu'on renifle ? Non, on se mouche. Il éternue. Comment on fait quand on éternue ? On éternue dans son coude. Sinon, on va envoyer des postillons à tout le monde. On va contaminer tout le monde. Et lui, justement, regardez, il y a Monsieur Requin qui vient le croquer. Donc là, c'est bien. On va pouvoir travailler sur petit, sur grand, sur la chaîne alimentaire également. Et lui, évidemment, vous allez vous en douter, il se régale. Mais il va tomber malade à son tour. Notre requin, c'est tant pis pour lui. Le deuxième va permettre d'aborder les émotions et notamment la tristesse. Petit poisson, il est très très triste, donc il a sa petite larme, il est un petit peu esselé en plus dans son bocal. Il pleure, il est de plus en plus triste et le bocal va déborder, ce qui va lui permettre de rejoindre la rivière. Regardez un petit peu, je vous montre la fin. Il va retrouver un congénère dans la rivière. Vous voyez, et alors la rivière où il y a aussi une boîte de conserve malheureusement. Donc là c'est pareil, on va pouvoir aborder tout ce qui est protection de la nature et notamment de nos rivières. Et le dernier, le petit poisson qui s'ennuyait, il va essayer de trouver un copain, mais pas de bol, c'est le chat. Donc là c'est pareil, la petite guerre entre le poisson et le chat, ça marche toujours. Je spoil pas la fin, je vous laisserai découvrir cette petite pépite. Deuxième ouvrage, moi aussi j'ai faim, de Coralie Sodo, une pépite qui va nous permettre de découvrir plusieurs animaux marins et surtout ce qu'ils mangent. Donc la bouche est symbolisée ici par cette coupure, cette cassure. On va avoir notre crevette qui mange évidemment du bon plancton. On va avoir le petit poisson. On va avoir également le gros poisson. Donc on va pouvoir travailler sur petit et gros. On va pouvoir travailler aussi sur le phoque, j'en passe et des meilleurs. Donc un graphisme très édulcoré mais très percutant pour les tout petits. On va pouvoir évidemment travailler sur les chaînes alimentaires, leur faire des ateliers aussi en loisirs créatifs. Quand on est parent, c'est pas mal. Et à la fin, regardez, on retrouve les ours polaires. D'ailleurs, autour des ours polaires, je vous conseille Plic Ploc, la banquise, qui est top aussi. Un troisième album, Attends-moi, de Claire Garallon. On parlait de graphisme épuré. Et bien là aussi, il est très épuré. Mais toujours pareil, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir le reproduire avec les enfants. Donc on a ce petit poisson et sa maman. Mais sa maman va bien trop vite. Donc il perd sa maman. On va pouvoir travailler aussi sur la séparation, ça c'est intéressant. Et évidemment, vous vous en doutez, à la fin, il va retrouver sa maman dans son bocal, notre petit poisson qui était perdu. Très joli album pour les tout petits. Un autre album pour les petits, c'est 3 poissons de Rascal. On adore Rascal. C'est un album qui va vous permettre de travailler sur le vivre ensemble, sur la richesse de vivre avec nos différences. Donc on va avoir 3 poissons qui vivent dans un même bassin en pierre, mais qui ne communiquent pas, qui se jalousent. Regardez, Poisson Rouge ne partage jamais. Chacun chez soi, répète-t-il à ses voisins lorsqu'il lui demande un peu de nourriture. Donc, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas vraiment, ils ne communiquent pas, ils n'échangent pas. Et le bassin, en fait, va avoir besoin d'une réparation. Et du coup, le réparateur va placer nos 3 poissons ensemble. Les 3 poissons apprennent à vivre ensemble. Au fil des jours, les petites différences deviennent de grandes richesses, etc. Ils apprennent également à partager l'ombre et le soleil. En plus, vous avez un graphisme très épuré. Vous voyez que vous allez aussi pouvoir faire en loisir créatif, reproduire aux enfants 3 poissons de Rascal, idéal pour travailler autour du vivre ensemble. Le dernier album, c'est Nous les timides de Simona
Siraolo. Là aussi, on va être sur du vivre ensemble. Eh bien, on va avoir une métaphore de la classe quand on a un petit nouveau. Donc là, justement, on a ce petit nouveau dans la classe des poissons qui interpelle un petit peu tout le monde, qui ne s'exprime pas, qui est timide, réservé, qui ne participe pas à grand-chose, mais qui, quand il est tout seul, visiblement, fait des choses assez extraordinaires parce que les autres l'observent, évidemment, c'est le nouveau, hein, au centre de toutes les attentions. Et il va être invité à un anniversaire, ce qui va permettre aux autres d'apprendre à le connaître. Des illustrations très très sympas, très colorées, avec des poissons de toutes sortes. Vraiment un album que je conseille, nous les timides. Et pour finir, j'ai choisi pour vous une fiction documentaire, Comme des sardines de Patrick Morin. Alors là, c'est l'école des loisirs. On va être sur un design un petit peu plus réaliste. Vous voyez comme c'est joli, hein, ces fonds marins sont magnifiques. Mais il y a quand même une vraie histoire. On va rencontrer toutes sortes de poissons, mais aussi des végétaux qu'on peut retrouver dans les fonds marins. Voilà, c'est terminé pour la thématique poisson autour des albums jeunesse pour un niveau, allez, je dirais maternelle, et on peut aller jusqu'au CP, ils ne s'ennuieront pas avec cette sélection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À très vite!